C'est pas évident en Italie où vraiment le bilan a encore explosé. Hier, plus de 600 morts. On se demande quand on va en voir la fin de cette courbe à la hausse des cas en Italie. On va tout de suite aller rejoindre Manon Belland, qui est une citoyenne qu'on rejoint dans la région de Milan, en Italie. Madame Belland, bonjour. Bonjour. Comment va le moral ce matin? Moi, quand j'ai vu l'information, honnêtement, hier, je pensais qu'avec les 400 quelques cas que vous aviez eu de morts plus tôt cette semaine, qu'on avait vu le pire, que ça allait juste s'améliorer. Là, plus de 600 morts. Qu'est-ce que ça a provoqué dans la population? Ah, on est tous un peu déçus et un peu inquiets, étant donné que nos hôpitaux sont déjà pleins, nos médecins, nos infirmières sont débordés, donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Malheureusement, on n'a pas vu encore la fin de tout ça. On s'attend au même genre et même ça risque malheureusement d'augmenter dans les prochains jours. Oui, et ça, malgré les mesures plus strictes qu'au Québec qui ont été mises en place chez vous. Dans certaines régions, les gens n'ont même pas le droit de sortir de chez eux sans un papier, une pièce justificative. À un certain moment, on se dit, on fait des sacrifices et on ne voit pas encore les résultats. Non, parce que, moi, par exemple, je vous parle de mon jardin, OK? On doit, comme vous avez dit, sortir avec une certification qui indique nos déplacements. Malheureusement, nous, ce qui arrive, c'est qu'on a encore beaucoup d'industries qui sont ouvertes. Donc, on a beaucoup de déplacements au niveau des travailleurs. Et ça, sûrement, ça aide pas. Sauf que, comme vous savez, nous sommes en quarantaine depuis en tout cas dans notre région, depuis le 21 février. Les 2 premières semaines, tout était fermé. Sauf que malheureusement, la réalité veut que les industries ont été réouvertes dans la Lombardie. Et aussi, il y a un petit problème de manque il manque de connexion d'une région à l'autre. Parce que si vous regardez sur Turin ou même Napoli, c'est comme ils n'ont pas été affectés énormément encore du problème. Peut-être que les gens sont un peu moins sensibilisés. Donc, quand il y a eu l'annonce de la fermeture de la Lombardie, il y a eu un grand exodus de notre région qui se sont déplacés dans toute l'Italie, donc amenant avec eux le problème. Donc, c'est ça, c'est pas facile. Est-ce que les gens, là, vous parliez des entreprises, beaucoup d'entreprises qui continuent à fonctionner, mais outre ça, est-ce que les gens sont disciplinés? Est-ce que les gens respectent les consignes à la lettre? Ça dépend. Ça dépend des régions, ça dépend des villes, ça dépend des personnes. Moi, je me trouve considérablement chanceuse parce que je trouve que dans mon patelin, ça va assez bien. Malgré qu'on était le premier cas était dans mon village. Donc, peut-être que quand c'est chez nous, on fait plus attention, peut-être. Oui, effectivement. En tout cas, on est de tout cœur avec vous, avec tous les Italiens également. Ouais. Et on vous regarde aller, on ne veut pas se rendre dans votre situation au Non, Québec. c'est pour ça que vous devez faire super attention, suivre les consignes, puis de ne pas se faire prendre de panique comme malheureusement, c'en est le cas trop souvent. Manon Belland, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée.